Les jeux de société peuvent apporter leur lot de plaisir en cours de partie, autant en termes d'expérience, de jeu et de satisfaction qu'on en tire, que de discussion ou de bon temps qu'on peut avoir avec les autres joueurs autour de la table. Mais il est également possible, en plus de tout ça, d'aborder un aspect thématique historique et bien réel, même si parfois celui-ci est sombre ou fait référence à des événements qui se sont passés antérieurement, qui amènent avec eux leur lot de conséquences lourdes. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de Heroes of Normandy Big Red One. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de regarder avec vous Heroes of Normandy Big Red One, qui est un jeu très différent de ce à quoi je suis habitué de jouer en temps normal, mais c'est un jeu qui m'intéresse énormément, vraiment beaucoup, et j'ai eu l'occasion tout dernièrement d'en faire quelques parties pour l'essayer, et j'ai envie de vous en parler. Alors dans les prochaines minutes, on fera un survol de ce que le jeu propose. Je vous parlerai également de la nouvelle extension qui est présentement disponible sur Kickstarter. Donc le lien est dans la description de la vidéo et je vais même vous donner mon avis personnel sur mes expériences de jeu. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'œil. Heroes of Normandy Big Red One est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs essentiellement. Mais on proposera quand même dans cette boîte un mode multijoueur pour 3 ou 4 et même un mode solo à condition d'avoir les éléments de jeu nécessaires. Les différents modes de jeu nous proposeront de jouer en mode scénario, en mode campagne ou en mode création. Si vous décidez de jouer en mode scénario, vous devrez d'abord choisir celui qui vous plaît le plus. Après avoir pris connaissance de la thématique et de l'ambiance de celui-ci, vous aurez à mettre en place le champ de bataille et préparer vos troupes. Les scénarios vous proposent toujours de choisir entre une armée préfaite ou la possibilité de créer votre propre armée en allouant un certain nombre de points de recrutement. Vous aurez ainsi l'option de personnaliser votre armée en choisissant parmi toutes les options de recrutement possibles. Chaque scénario indique également des informations uniques pouvant modifier certaines règles et présentant les conditions de victoire. Une fois le déploiement de vos troupes effectué, ce sera l'heure de la baston. Un tour de jeu se déroule en 3 différentes phases. Dans la phase de commandement, les joueurs recevront des jetons selon le nombre d'étoiles générées par leurs effectifs. Selon l'initiative, les joueurs assignent ensuite à tour de rôle leurs jetons de commandement aux unités qu'ils prévoient activer dans ce tour. Les jetons sont placés à la verticale de façon à ce que votre adversaire ne puisse pas connaître l'ordre dans lequel vous avez prévu d'activer vos soldats. À noter qu'il existe même des jetons de bluff ou de commandement prioritaire pour venir brouiller les cartes. Une fois cette phase terminée, on passe à la prochaine, soit la phase d'activation. À tour de rôle, les joueurs activent leurs unités selon la valeur des jetons de commandement, quoique certaines cartes peuvent contourner ces règles. Une fois activées, les unités peuvent soit se déplacer ou faire feu. Sur chaque tuile est inscrite la valeur de mouvement d'une unité et si l'activation de celle-ci lui permet de se déplacer, elle peut le faire en bougeant en ligne droite ou en diagonale. Il existe évidemment des types de terrains infranchissables, inaccessibles pour certaines unités, des obstacles, des bâtiments et bien d'autres éléments pouvant modifier le champ de bataille. Même les tirs de couverture peuvent limiter vos déplacements. Puisque le jeu est hautement thématique, chaque type d'unité a des règles un peu différentes concernant le déplacement. Les effectifs d'infanterie auront généralement plus de facilité à se déplacer, alors que les véhicules lourds seront plus souvent limités. Toutefois, les véhicules peuvent être utilisés pour forcer les soldats adverses à se déplacer ou risquer d'être aplatis. Les unités exerceront également une zone de contrôle autour de leur position, limitant les déplacements des troupes adverses. De façon alternative, vos unités peuvent faire feu. Pour cela, il y a toutefois certaines conditions à respecter. Par exemple, le calibre des armes utilisées doit être suffisant pour endommager, blesser ou tuer votre cible. La ligne de visée, selon si elle est dégagée, obstruée ou bloquée, aura évidemment un impact critique sur le succès de votre assaut.
La plupart des armes n'ont pas de portée maximale, mais si votre cible se trouve à plus de 7 cases de distance, votre attaque est considérée comme un tir de distance et subira un malus une fois votre tir complété. Évidemment, tout ça, c'est sans compter les circonstances particulières comme les unités qui ont un champ de tir limité, celles pouvant faire feu en se déplaçant ou qui ont accès à plusieurs types d'armes. Une fois que les conditions du tir ont été validées, l'attaquant lance un dé et ajoute le résultat à la valeur d'assaut de son unité offensive. Certains bonus peuvent ensuite être ajoutés, puis les malus sont soustraits. Si le résultat final est égal ou supérieur à la valeur de défense de la cible, alors celle-ci est touchée. Selon l'icône indiquée sur l'unité touchée, il est possible que celle-ci soit complètement détruite et retirée de la partie, ou qu'elle soit simplement retournée. Dans le cas des véhicules lourds, les dégâts doivent être répartis sur le véhicule en lançant un dé. Il est possible d'endommager la coque, dégommer son arme principale, tuer un opérateur, etc. Au deuxième dégât infligé, le véhicule est détruit, à moins d'obtenir un 6 au premier roulé de dé, ce qui occasionnerait la destruction immédiate du véhicule. Lorsque des unités détruites sont retirées de la partie, elles sont glissées sous votre tuile de recrutement. Surveillez cela attentivement puisque perdre trop d'unités au combat pourrait causer un point de rupture parmi vos troupes, limitant grandement vos futures opérations et ce que vous avez prévu faire. Finalement, la dernière phase d'un tour est celle de réserve où les unités n'ayant pas été activées jusqu'à présent pourront effectuer un déplacement et seulement un déplacement. C'est également dans cette phase qu'on vérifie les conditions de victoire. Si personne n'est en position de remporter la partie, la guerre doit continuer. Avec ces informations, vous avez un léger aperçu de ce que le jeu propose puisqu'il existe encore une tonne d'éléments dont nous n'avons même pas encore parlé. Comme les cartes actions qui donnent la possibilité de déclencher des événements surprises ou allouer des bonus temporaires. À vous de tirer profit de ces cartes. Il existe également des dizaines d'habiletés spéciales dont nous n'avons même pas encore parlé, ainsi qu'un système de combat un peu différent pour les assauts au corps à corps. Ajoutez à cela les équipements, les spécialités de certaines unités, l'utilisation d'objets uniques et vous obtenez une vraie bataille épique. D'entrée de jeu, je vais vous le dire, Heroes of Normandy, c'est le jeu tactique d'affrontement par excellence. De façon sommaire, les règles sont plutôt simples, bien qu'il soit parfois nécessaire de s'y référer pour certains détails qu'on doit vérifier, et c'est normal, c'est assez accessible. Et si vous avez déjà joué aux autres jeux de la série, vous devez savoir que dans cette version, on a un livret de règles complètement réécrit et clarifié, et toutes les versions sont compatibles les unes avec les autres. Toutefois, ici, ce sont les héros de la première division d'infanterie que les troupes américaines incarneront dans leur lutte contre les forces allemandes lors de la Première Guerre mondiale. Une chose que je n'apprécie pas de façon générale dans les jeux d'affrontement à deux joueurs, c'est que j'ai l'impression que souvent ceux-ci sont très linéaires. Eh bien, dans Heroes of Normandy, du moins pour l'édition Big Red One, c'est tellement pas le cas. On n'est pas dans du linéaire du tout, avec toute la possibilité de création, de personnalisation de vos bataillons, de vos escouades, de votre armée. C'est vraiment, vraiment génial. Ne serait-ce, comme je le disais, avant même de commencer la partie, de construire, de planifier ce que vous voulez faire, les combinaisons, les combos ou les choses qui vont bien se compléter dans votre armée. Tout ça, c'est très, très, très satisfaisant. Puis, par la suite, vient le début de la partie. Et là, tout l'aspect tactique, le timing, les améliorations, le positionnement de vos unités, la possibilité de créer des guet-apens, essayer d'attirer l'attention dans un coin, les tirs de suppression. Il y a tellement de choses à prendre en considération. Mettre de la pression d'un côté vers les troupes ennemies pour essayer de les faire reculer, de les faire se cacher dans un coin, essayer de les acculer au mur. C'est vraiment, vraiment génial. Je n'ai pas, je dois le dire honnêtement, je n'ai pas une grande facilité à apprécier les jeux à thématique de guerre réaliste ou historique, au sens où est-ce que les jeux qui ont des thématiques
qui font référence à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou les autres guerres qu'il y a eu entre-temps. J'ai de la difficulté en temps normal à plonger, à m'immerger dans cette thématique-là. Mais honnêtement, Heroes of Normandy le fait tellement bien. Comme je le disais un peu plus tôt, les règles sont... Je peux pas dire qu'elles sont simples, mais elles sont accessibles. Oui, il y a des particularités, des choses qu'on va devoir valider ou vérifier une fois de temps en temps pour la ligne de vue, pour, par exemple, les unités qui sont embusquées, pour la zone de contrôle, des choses comme ça. Mais de façon générale, avec les informations que je vous ai données, vous êtes pratiquement prêt à jouer une partie immédiatement avec moi. En plus, avec toutes les éléments de jeu supplémentaires qui sont disponibles, vous en avez vraiment pour très 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 longtemps si vous voulez vraiment expérimenter tout ce que le jeu vous propose. Finalement, une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la résolution des combats qui est simple. Oui, on a beaucoup de choses à prendre en considération. Le positionnement, le type d'unité, le calibre de l'arme qu'on va utiliser, est-ce que je suis capable d'atteindre ou de toucher l'autre, la ligne de visée, comme je le disais, mais aussi la portée, si elle est trop grande, qui peut nous accorder un malus, les bonus qu'on va pouvoir récupérer, les bonus de positionnement en lien avec l'utilisation des armes qu'on choisit, mais aussi les bonus défensifs que l'unité en question peut avoir. Alors, on est capable de calculer, c'est ça qui est intéressant, on est capable de calculer les bonus positifs et les malus négatifs, à condition qu'on n'oublie rien, parce qu'évidemment, notre adversaire ne va pas nous aider à calculer, mais on a toujours le hasard du dé, et ça, c'est thématique quand même, parce que, bon, on pourrait dire, bon, il y a du hasard, on lance le dé pour infliger des dégâts, oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on est capable de calculer, et on est capable, après ça, de calculer un peu la probabilité de réussir notre coup. Est-ce que le coup est raté à l'avance, peu importe mon lancer de dé à cause du mauvais positionnement et tout ça. Alors ça, c'est thématique, et il y a toujours cette tension-là de dire, bon, ok, alors, s'il touche mon unité, s'il veut toucher mon unité, il lui faut absolument un 4, un 5 ou un 6 sur son dé, sinon il passe à côté. Alors, peu importe dans quel cas on est, on a ce stress-là, on a cette tension-là qui est présente. Bref, ça crée vraiment toute une ambiance. Présentement, sur Kickstarter, l'équipe de Devil Pig Games vous offre la plus imposante extension jamais imaginée, la bataille de Caen. Dans cette grosse boîte, on retrouve de nouveaux scénarios, tous compatibles avec les modes de jeu en solitaire en passant, mais aussi une nouvelle campagne. Évidemment, il y aura tout un lot de nouveaux héros et de nouvelles unités avec des habiletés jamais vues auparavant. Mais selon moi, l'un des ajouts les plus intéressants, ce sont les bâtiments modulables, qu'il est possible de construire ou de détruire partiellement. Mais à ça, on ajoute également la possibilité d'en faire éclater les murs afin de créer de nouveaux points d'entrée. N'oublions pas qu'il est également possible de recruter de nouveaux avions qui survoleront le champ de bataille afin de mitrailler ou bombarder les forces ennemies. Et une tonne d'autres surprises qui sont dévoilées au compte-gouttes sur la campagne Kickstarter. Alors vous pouvez trouver le lien vers celle-ci dans la description de la vidéo. Je vais également la faire apparaître dans le coin juste ici. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les informations que je vous ai données. Si c'est le cas, bien évidemment, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Allez faire un tour sur la campagne de financement sur Kickstarter pour la bataille de Caen si vous voulez ajouter du contenu à vos expériences dans Heroes of Normandy. Et bien évidemment, moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2